Amen. 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 Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir pour votre présence encore dans la maison du Seigneur, pour ceux-là qui sont là et pour ceux-là qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Merci également pour vous qui êtes connectés de partout pour encore passer ce moment dans la présence du Seigneur, comme je l'ai dit. Et tout n'est que grâce encore une fois de plus ce soir, parce que Dieu l'a voulu ainsi, Dieu a voulu que tu sois là, Dieu a voulu que je sois là. Ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par mes capacités, mais c'est par lui. C'est lui qui crée en nous toutes choses, c'est lui qui nous dispose, c'est lui qui crée le vouloir et le faire, c'est lui qui dispose son esprit sur nous, afin que nous puissions être là. Nous allons le bénir encore, lui rendre encore toute gloire parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon, parce que un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 autres ailleurs. Merci parce que nous avons laissé toute autre chose. Nous sommes arrêtés pour venir dans sa présence où il veut encore nous faire du bien. Il veut encore simplement, alléluia, que nous puissions nous abandonner à lui. Prenons ce moment, abandonnons-nous totalement dans ses mains, déchargeons-nous, ne rentrons pas dans sa présence avec nos fardeaux, allégeons-nous dans sa présence, il va nous faire du bien, il va simplement nous conduire, il va simplement nous emmener encore ce soir, alléluia, comme il le veut, car nous dépendons totalement de lui. Merci Seigneur, car tu es bon. Merci parce que ce soir encore, ta présence nous fait du bien. Oui, réellement, c'est dans ta présence où nous nous sentons tellement bien. Alléluia. Et nous revenons encore à toi, Papa. Alléluia, pour te dire merci, pour te dire combien il est bon de t'avoir, combien il est bon de savoir que tu es là. Alléluia, toi l'amour de nos vies, toi l'amour de nos cœurs. Toi qui nous attires à chaque instant vers toi, Papa. Toi qui disposes encore de notre temps. Toi qui disposes encore de chaque chose éternelle pour ta gloire. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, ces instants ne sont pas pour la gloire d'un homme, mais ces instants sont pour ta seule gloire éternelle, car tu ne partages ta gloire avec personne. Voilà pourquoi nous te bénissons encore, alléluia, parce que nous savons que tu es là. Nous savons que ta présence est là et qu'elle nous fait encore du bien. Merci pour cette présence, alléluia, qui a été avec nous, alléluia, de le lever, alléluia, ce matin. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te rendre action de grâce, reconnaître, éternel, mon Dieu, mon roi, que tu es présent, reconnaître encore, éternel, que si nous sommes là, c'est par le fruit de ta grâce, de ta bonté, de ton amour, de ta grande compassion et de ta fidélité, Yahweh. Oui, Seigneur, tu nous as accompagnés dans toutes nos besognes, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, tu nous as gardés, tu nous as préservés, Seigneur, de ce que nous avons vu et de ce que nous n'avons pas vu, de ce que nous avons peut-être compris, de ce que nous n'avons peut-être pas compris, mais nous savons que tu es là, nous savons que ta main protectrice est sur nous, éternel, sur chacun de tes enfants, Seigneur. Alléluia, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas revenir encore ce soir, éternel, pendant ce beau moment qui nous est accordé, Seigneur, alléluia, pour simplement te dire merci, pour reconnaître, éternel, mon Dieu, que tu es un bon Père pour nous, éternel, mon Dieu, alléluia, comme des enfants qui vont à l'école, alléluia, qui reviennent, alléluia, à la maison éternelle, qui embrassent leurs parents, alléluia, qui racontent leur journée. Éternel, nous sommes là parce que tu es notre papa. Nous sommes là parce que nous reconnaissons, éternel, mon Dieu, alléluia, que ce ne sont pas nos capacités, éternel, mon Dieu, qui nous ont amenés à faire toutes ces choses, éternel, mais c'est ta grâce, éternelle. C'est simplement ta grâce, parce qu'on a nombreux comme nous qui étaient sortis, éternels, qui pensaient qu'ils reviendraient chez eux, alléluia, mais ne sont pas revenus. Oui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants. Reconnaissons envers toi, Jésus. Reconnaissons comme ce lépreux éternel qui a été guéri, éternel, qui a été éternel, mon Dieu, mon roi.
alléluia, papa, allégé, éternel, de cette souffrance qu'il avait. Oui, nous revenons à toi pour te dire merci. Merci parce que tu es notre Père, celui qui nous fait du bien, alléluia, celui qui jusqu'aujourd'hui est fidèle, celui qui jusqu'aujourd'hui déverse, alléluia, ses grâces infinies, alléluia, envers nous, papa. À qui te comparer, roi de gloire? À qui te comparer, alléluia, maître de toute vie? À qui te comparer, toi qui es Dieu? Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Mon âme, alléluia, t'est encore reconnaissant. Alléluia. Mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Je reviens vers toi, mon papa d'amour, alléluia, mon papa de grâce, mon papa qui me fait tellement du bien, mon papa qui réjouit, alléluia, mon âme, alléluia, mon papa qui est toujours disposé, alléluia, alors que nous les papas de ce monde, les parents, nous sommes des fois indisponibles, l'Éternel, mon Dieu. Alléluia, aux attentes éternelles de nos enfants. Mais toi, tu es là, papa, tu es disposé. Oui, tu es disposé, alléluia, pour cette église. Tu es disposé pour mon frère, pour ma soeur. Tu es disposé pour chaque famille, pour chaque âme. Alléluia, qui soupire à toi et qui vient simplement s'abandonner. Alléluia, dans tes bras d'amour. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Merci pour tant d'amour. Merci pour tant de faveur. Alléluia. Oui, c'est une faveur, une grâce imméritée. Alléluia, de te connaître, de savoir que tu es là, de savoir, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que nous pouvons à chaque fois, éternel, alléluia, venir à toi, Seigneur. Alléluia, sans contrainte, éternel, mon Dieu, simplement, alléluia, venir dans ta présence et te laisser encore ton esprit, éternel, nous faire du bien, Yahweh. Oui, ce soir, alléluia, fais encore du bien à nos âmes qui soupirent à toi. Fais encore du bien à tous ces cœurs, éternel, mon Dieu, alléluia, qui reviennent à toi et qui ont besoin encore d'être abreuvés. Alléluia, par ta parole éternelle, par ta parole, alléluia, dispose encore une parole pour chacun, alléluia, des cœurs éternels, assoiffés de toi, assoiffés de recevoir encore, alléluia, ce qui ne vient pas de l'homme, mais ce qui vient de toi. Père, tu es bon pour nous, tu es bon pour chacun de nous, Seigneur. Tu es bon pour ce soir encore éternel. Alléluia. Papa, pour tes enfants. Alléluia. Tels des enfants, nous sommes là. Alléluia. Sois béni encore. Sois béni, Jésus. Tu es fidèle. Alléluia. J'aimerais lire, alléluia, cette parole ce matin lorsque notre bien-aimé, notre frère Michael, alléluia, était en train de nous donner cette parole. Que mieux vaut un chien mort, non, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Il y a une pensée qui était montée en moi dans Jérémie 29 et j'aimerais qu'on lise ça et vraiment qu'on tienne cette parole parce que c'est vraiment la parole du Seigneur. C'est vraiment cette parole que le Seigneur voudrait que nous puissions marcher jour après jour dans notre quotidien, dans nos difficultés, dans nos défis, dans toutes choses. Alléluia. Que nous puissions avancer avec cette parole. C'est dans Jérémie 29 au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Je ne sais pas, alléluia, dans quel état tu es, je ne sais pas quelle situation te préoccupe autant, je ne sais pas, alléluia, quel est le bout, alléluia, de ce tunnel que tu n'arrives pas à voir, alléluia, mais je te demande simplement de voir encore, alléluia, cette parole de l'Éternel parce qu'elle est vraie, elle est réelle, alléluia, elle est réelle dans nos vies. Notre Dieu a des bons projets pour nous
Il voudrait que nous soyons en paix. Il ne voudrait pas que nous soyons de ces enfants qui se lamentent. Il voudrait que nous soyons des enfants, alléluia, qui saisissent la parole et qui marchent avec cette parole. Alléluia, qui proclament cette parole. Qui disent, alléluia, même si aujourd'hui ça ne va pas, je verrai la main de l'Éternel, parce que l'Éternel est avec moi, parce que l'Éternel ne ment pas, parce que l'Éternel n'a pas changé, parce que l'Éternel a des bons projets, alléluia, sur moi, alléluia. Bénissons encore ce Dieu qui est fidèle. Bénissons encore ce Dieu qui n'a pas changé. Bénissons encore ce Dieu qui est encore en réserve. Alléluia. Pour relever la tête. Alléluia. De quiconque est épuisé, fatigué, dépassé par les cours des événements. Alléluia. Papa, à toi la gloire, Yahweh. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Nous voulons simplement saluer encore, alléluia, ta présence, Yahweh, mon Dieu, mon roi. Alléluia, saluer encore ta parole, parce que tu es un Dieu réel, parce que tu es un Dieu qui ne change pas, Yahweh. Alléluia, parce que tu nous dis que les projets que tu as formés pour nous, ce sont des projets de paix et non des projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Jésus, notre avenir éternel, alléluia, est caché en toi, Jésus. Notre espérance ne se trouve qu'en toi, éternel. Alléluia, l'espérance éternelle, mon Dieu, mon roi, qui ne trompe jamais. Alléluia, c'est ta parole. C'est cette parole qui est véritable, éternel, mon Dieu, que tu envoies, éternel, mon Dieu, pour fortifier encore un cœur abattu, pour relever encore, alléluia, ce soir, alléluia, une tête courbée, alléluia, pour dire encore à un bien-aimé, alléluia, ne t'inquiète pas, car je suis là. Ne t'inquiète pas, alléluia, car moi-même, alléluia, je combats pour toi. Ne t'inquiète pas, alléluia, même si aujourd'hui, ça n'a pas été, alléluia. Certainement, ça ira encore. Certainement, ça ira encore, alléluia. Ne t'arrête pas, alléluia, de croire. Ne t'arrête pas d'espérer, alléluia, contre toute espérance, car ce Dieu est réel. Oui, tu es réel, papa. Tu es réel au milieu de nous. Tu es réel dans ton église. Tu es réel dans nos familles, Seigneur. Qui est comparable à toi, Jésus? Qui est comparable à toi, éternel, alléluia? Qui est comparable à toi, le Dieu de gloire? Qui est comparable à toi, le Dieu de victoire? Alléluia. Nous n'en connaissons aucun, notre éternel, mon Dieu. Alléluia, capable d'intervenir, éternel, mon Dieu, pour ses enfants. Alléluia, toi qui dis, ne vous inquiétez de rien. Papa, tu es tellement fidèle, Yahweh. Alléluia, nous voulons que chaque cœur ce soir, alléluia, demeure, alléluia, dans la paix, dans cette paix que toi tu donnes, dans cette paix éternelle que le monde ne peut donner, éternel. Alléluia, tu es notre Père, alléluia, et tu connais chaque besoin, Seigneur, de tes enfants. Oui, tu vois, tu connais, et tu dis à chaque, alléluia, personne ce soir, ne t'inquiète de rien. Alléluia, ne t'inquiète de rien, je suis là. Ne t'inquiète de rien, crois seulement à ma parole. Ne t'inquiète de rien, avance avec assurance, alléluia, parce que je suis un Dieu qui marche avec toi, parce que je suis un Dieu qui te connaît, parce que je suis un Dieu qui a des bons projets, alléluia, qui est comme toi, Seigneur. Toi qui nourris, éternel, alléluia, les oiseaux du ciel qui ne sèment, alléluia, ni ne moissonnent, alléluia. Comment ne prendrais-tu pas, alléluia, en charge ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont ton peuple, ceux qui sont tes enfants, Yahweh, alléluia. Tu es tellement merveilleux, papa, alléluia. Tu es tellement, alléluia, merveilleux. Oui, mon âme, alléluia. Souviens-toi encore, alléluia, ce soir, de tous les bienfaits de ton Dieu. Souviens-toi encore, alléluia,
que ton Dieu est un papa, alléluia, responsable. Souviens-toi encore, alléluia, que ton Dieu, alléluia, ne t'abandonnera jamais. Alléluia, même dans les heures les plus difficiles, même dans les moments les plus noirs, alléluia, de ta vie. Mon âme, alléluia, souviens-toi que chaque âme, alléluia, se souvienne encore, alléluia, ce soir, que le Dieu que nous invoquons est un Dieu vivant, est un Dieu réel, est un Dieu responsable, alléluia, est un Dieu qui prend soin de ses enfants, alléluia, telle une mère, alléluia, allaitant son enfant, alléluia. Le Seigneur pose la question, arrive-t-elle à l'abandonner? Arrive-t-elle à l'abandonner? Alléluia. Et il répond. Lui-même, il répond, il dit, même si elle arrive à l'abandonner, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Oui, tu es un papa d'amour. Alléluia. Tu t'es rendu compte que nous, les parents, alléluia, de ce monde, nous faillissons. Mais toi, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais, alléluia, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, parce que tu es le créateur de toutes choses, le créateur, alléluia, du ciel et de la terre, ce Dieu que nous invoquons, ce Dieu que nous connaissons, ce Dieu que nous sommes venus encore adorer ce soir, ce Dieu que nous sommes venus rechercher encore, alléluia. Tu es bien présent, papa, tu es bien réel, alléluia. Nous voulons te bénir, Yahweh. Te bénir et te dire simplement, alléluia, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses. Alléluia, le Dieu fidèle. Que gloire, alléluia, te revienne à toi. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est amour, il est amour, amour, allez confesse encore, il est amour, amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour, mon Jésus est amour,
Jésus est amour. Alléluia. Il mérite notre adoration. Il mérite, alléluia, qu'on célèbre, alléluia, son nom. Il mérite qu'on l'adore. Il mérite qu'on lui donne, alléluia, des actions de grâce. Il mérite simplement, alléluia, toutes choses. Qu'avons-nous, alléluia, que nous n'avons pas reçu de l'Éternel, alléluia. Il nous a tout donné par son amour. Il nous a tout donné, alléluia, par sa grâce, par sa bonté, par sa grande miséricorde, alléluia, qui subsiste à jamais. Alléluia. Comment ne pas, Éternel, t'élever, t'adorer encore, alléluia, ce soir. Comment ne pas reconnaître encore que c'est toi l'amour de nos vies, que c'est toi l'amour de nos cœurs, Éternel, alléluia. Où trouverons-nous, Éternel, alléluia, le véritable amour? Cela ne se trouve qu'en Jésus-Christ, alléluia. Le seul et l'unique Dieu, alléluia, qui s'est donné. Le seul et l'unique Dieu qui s'est sacrifié. Le seul et unique Dieu qui a accepté de mourir, alléluia, à ma place, alléluia. Le seul, alléluia, qui a accepté de porter, alléluia, tous mes péchés. Le seul, alléluia, qui m'a justifié, qui m'a lavé, alléluia, qui a ôté mon eau propre et qui m'a revêtu d'un vêtement blanc. Alléluia, c'est toi, Yoshua Mashiach, le Dieu de ma vie, alléluia. Le Dieu qui vit en moi, alléluia. Le Dieu qui me conduit, Éternel. Sois honoré encore ce soir, Éternel. Sois honoré encore dans la vie de mon frère, de ma sœur. Sois honoré encore, alléluia, dans cette église. Sois honoré encore, alléluia, dans la vie, alléluia, de tous tes serviteurs, les pasteurs, les anciens, les diacres. Alléluia, au travers de toute l'assemblée des saints. Alléluia, de tous ceux-là qui se réunissent encore ce soir dans ta présence pour t'adorer, pour te donner encore, Éternel, un culte de louange, un culte d'adoration, parce que tu le mérites, Éternel. Tu le mérites, notre Maître. Tu le mérites, notre Roi. Tu le mérites, alléluia. Toi qui t'es dépouillé, alléluia. Tu as ôté, Éternel, mon Dieu, ton vêtement de gloire, Éternel, pour prendre la place, alléluia, la plus ignoble, la plus honteuse, Éternel. Alléluia, par amour pour nous, Seigneur. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Et nous nous réjouissons encore, Éternel. Nous nous réjouissons encore de l'œuvre de la croix. Nous nous réjouissons encore, Éternel, du salut de nos âmes. Nous nous réjouissons encore, alléluia, qu'un si grand Dieu, alléluia, nous a tant aimés, alléluia, jusqu'à donner sa vie. Alléluia, qui est comme toi. Jésus qui est comme toi. Mon âme se réjouit encore ce soir. Et mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. Chaque jour de ma vie, Seigneur. Alléluia, Papa. Je te célébrerai. Je te chanterai, Éternel. Je t'élèverai, Seigneur. Je proclamerai, Éternel, ton amour parfait. Ton amour inébranlable. Ton amour éternel. Alléluia. Papa, qui nous attire encore, Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as fait. Merci parce que le prix est payé. Il n'y a plus rien à ajouter, Éternel. Merci Seigneur parce qu'il n'y a plus de condamnation éternelle pour ceux-là qui t'appartiennent, Éternel. Quelle joie de le savoir. Quelle joie éternelle, alléluia, de se réjouir, Éternel, alléluia, dans ta présence, alléluia, et de lever encore nos voix, Yahweh, alléluia, pour te bénir, Yahweh. Tu es bon, Papa. Nul n'est bon comme toi. 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 Nul ne peut aimer comme toi. Alléluia, Papa. Sois béni, Éternel. Sois béni, Roi des rois. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, le Roi de gloire. Nous t'aimons, le Saint des saints. Nous t'aimons, le Tout-Puissant. Et nous te disons merci, Seigneur. Alléluia. Déverse encore ce soir cet amour, alléluia, dans tout cœur éternel troublé.
dans tout cœur éternel, qui se pose encore des questions, alléluia, qui n'arrive pas éternel à saisir, alléluia, cet amour éternel, qui n'arrive pas à comprendre, alléluia, ce cœur qui a encore des écailles, alléluia, qui doute, alléluia, de l'amour de notre Dieu éternel, alléluia. Fais grâce encore à ces cœurs, Yahweh. Fais grâce encore à tous ces cœurs, alléluia, afin que les yeux s'ouvrent, éternel, alléluia, afin qu'ils contemplent encore l'amour du Père, alléluia, pour ses enfants, alléluia. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, éternel. À la croix, tu t'es donné. À la croix, tu t'es livré, Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous saluons, Seigneur. Alléluia. L'œuvre de la résurrection, Seigneur. Magnifique, Seigneur et Sauveur. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Nous ne cesserons de le dire. Sois béni, Yahweh. Sois béni, sois béni. Merci parce que tu nous as tout donné. Alléluia. Papa, reçois encore notre reconnaissance. À toi la gloire. À toi le règne. À toi la majesté. Alléluia. Nous voulons nous présenter encore devant ce Dieu. Simplement comme de l'argile. Parce que c'est lui le potier. Alléluia. Et nous sommes l'argile. Alléluia. Nous voulons nous abandonner entre ses mains et lui demander encore de nous briser. Lui demander encore, alléluia, de nous pardonner. Revenons encore à lui. Alléluia. Examinons-nous. Examinons-nous dans sa présence. Alléluia. Parce qu'il veut tirer gloire encore, alléluia, d'un cœur, alléluia, repenti, d'un cœur, alléluia, qui s'humilie. Humilions-nous encore dans sa présence. Demandons-lui encore pardon. Alléluia. Et demandons-lui encore de nous façonner. Parce que tout au long de notre vie, alléluia, c'est quelque chose que nous devons faire, quelque chose que nous devons nous examiner. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels nous sommes déjà arrivés. Il y a des domaines encore que nous avons besoin encore, alléluia, qu'il nous façonne. Abandonnons-nous simplement dans ses bras d'amour. Alléluia. Et demandons-lui simplement de nous façonner. Vous savez, l'église irrépréhensible, sainte, alléluia, Jésus reviendra et la prendra. Alléluia. Et nous voulons faire partie de cette église. Voilà pourquoi chaque jour nous devons nous examiner, nous abandonner entre ses mains et lui demander de nous pardonner et également de nous façonner. Alléluia, à son image. Car il nous a créés à sa ressemblance et il voudrait que nous soyons comme lui. Il est un Père parfait, un Père saint. Il a dit, soyez saints comme moi, votre Père. Je suis également saint. Répandons encore nos cœurs, nos vies. Et demandons-lui encore de nous façonner car nous en avons besoin. Alléluia. Nous venons encore dans ta présence, Seigneur. Nous venons encore devant toi, Yahweh. Alléluia. Nous abandonner à toi. Dieu 3 fois saint, Yahweh. Nous venons encore nous humilier parce que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes, éternel mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, il y a des choses qui sont là peut-être en cette journée, Papa. Alléluia. Auxquelles nous avons failli. Oui, Seigneur, nous avons attristé. Alléluia, d'une manière ou d'une autre, ton esprit en nous, Seigneur. Nous avons répondu, Seigneur, d'une manière que nous n'aurons pas dû. Nous avons parlé, peut-être dans l'ignorance, peut-être même, alléluia, consciemment, nous avons fait des choses. Alléluia, nous voulons simplement te demander pardon ce soir. Nous voulons simplement, Seigneur mon Dieu, te demander de nous pardonner, Yahweh, de nous revêtir encore, éternel mon Dieu. Alléluia, Papa, d'un vêtement, Seigneur, blanc. D'effacer en nous, éternel mon Dieu, alléluia, toute forme de souillure, toute forme de péché éternel qui est sorti de nous, Seigneur mon Dieu. Oui, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Papa, nous nous abandonnons à toi et nous te demandons de nous donner ce soir, éternel, la forme éternelle qui te plaît. Car c'est vrai que les uns et les autres, nous pouvons nous cacher, mais devant toi, nous ne pouvons pas nous cacher. Tu nous connais, éternel. Tu sondes nos cœurs et nos reins, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu vois celui-là, alléluia, Papa, qui dans la profondeur de son cœur, éternel mon Dieu, mon roi,
Alléluia, papa, est allé loin de toi. Simplement, papa, tels des enfants, dans la présence de leur Père, nous venons encore nous abandonner. Seigneur, brise-nous. Seigneur, papa, façonne-nous. Papa, enlève le faux qui est en nous, Seigneur, papa. Donne-nous, Seigneur, cette forme qui te plaît, cette forme qui te convient, Éternel. Alléluia, manifeste-toi. Façonne, Éternel, mon Dieu, ton Église, Yahweh, à ton image, Éternel, mon Dieu. Façonne, Éternel, tes serviteurs, les pasteurs, les anciens, les diacres, Éternel, mon Dieu, les membres engagés, les responsables, ce peuple qui t'appartient, Seigneur. Façonne-nous, Yahweh, afin que nous te soyons agréables, Éternel, mon Dieu. C'est à toi et à toi seul, Éternel, que nous voulons plaire, Éternel, mon Dieu. C'est à toi et à toi seul que nous voulons ressembler encore, Yahweh, papa. Alléluia, brise en nous ce joug qui retient encore ton peuple, alléluia, prisonnier. Alléluia, délivre-nous, Éternel, mon Dieu. Alléluia, de toutes nos chaînes, délivre-nous, Éternel, alléluia, de toute forme, Éternel, d'impureté, de toute forme de fausseté, Éternel, mon Dieu. Alléluia, manifeste-toi encore ce soir. Alléluia, agrée encore, Éternel, papa, ton peuple qui se présente à toi. Agrée encore nos prières, Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Alléluia, manifeste-toi encore, Éternel. Manifeste-toi, toi qui es bon. Manifeste-toi, toi qui es juste, toi qui es fidèle. Manifeste-toi, toi qui es venu pour ôter, Éternel, mon Dieu, le péché du monde. Manifeste-toi, papa. Alléluia, guéris-nous encore, Seigneur. Guéris encore, Éternel, mon Dieu. Alléluia, ton peuple, Yahweh, mon Dieu, attire-le encore à toi, Seigneur. Alléluia, manifeste-toi, Yahweh. Alléluia, nous te laissons le contrôle, nous te laissons la direction de nos cœurs, nous te laissons la direction éternelle de nos vies. Alléluia, Saint-Esprit, viens prendre encore le contrôle, car c'est ton esprit qui convainc, alléluia, du péché, de la justice et du jugement. Viens convaincre encore un cœur ce soir, alléluia, à la repentance sincère. Viens convaincre encore un cœur éternel, mon Dieu. Alléluia, papa. Alléluia, à te ressembler, éternel, mon Dieu, mon roi. Viens convaincre encore un cœur, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Alléluia, à cause de l'œuvre de la croix. Nous te bénissons, Père, alléluia. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu es. Merci encore pour tout ce que tu as déjà fait. Merci encore pour tout ce que tu vas continuer à faire. Alléluia. Dans chacune de nos vies, éternel, mon Dieu. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. À toi la gloire. À toi la puissance, Yahweh. À toi la majesté, Yahweh. Alléluia. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, éternel. Alléluia. Majesté à toi. Majesté à toi. Majesté à toi, toi qui nous façonnes. Majesté à toi, Seigneur, toi qui nous attires. Majesté à toi, éternel. Alléluia. Toi qui nous restaures, Yahweh. Alléluia. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, éternel. Merci, Seigneur. Nous allons encore demander, alléluia, au Saint-Esprit de nous remplir encore ce soir. Qui nous remplit, alléluia. Qui nous remplisse. Sa parole nous dit, ne vous enivrez point de vin. C'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre marche quotidienne. Nous avons besoin, alléluia, du Saint-Esprit, alléluia, pour marcher, non pas selon les œuvres de la chair, mais pour marcher selon l'Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, alléluia, dans ce monde, alléluia, pour être différents. La parole nous dit, nous sommes dans ce monde, alléluia, mais nous ne sommes pas du monde. Seul le Saint-Esprit, alléluia, peut agir en nous. Seul le Saint-Esprit peut nous donner, alléluia, cette capacité, parce que nous sommes incapables, parce qu'il y a ces situations qui nous arrivent des fois, alléluia, où nous agissons même, alléluia, selon la chair, alléluia, alors que sa parole nous dit d'agir selon l'Esprit. Mais c'est simplement quand nous sommes remplis, quand nous sommes disposés, lorsque nous sommes attentifs, alléluia, que nous recevrons, alléluia, vraiment ces choses. Désirons, aspirons tous les jours de nos vies,
quotidiennement, matin, midi, soir. Abandonnons, demandons-lui de nous remplir, vraiment de nous remplir, afin d'être attentifs. Alléluia, parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. L'effusion du Saint-Esprit n'a pas changé. La plénitude du Saint-Esprit n'a pas changé. Alléluia, nous devons simplement désirer, nous devons simplement nous laisser conduire, nous devons simplement écouter, soyons attentifs, parce que le Saint-Esprit, il parle d'une manière ou d'une autre. Il nous donne des instructions, mais si nous sommes distraits par les soucis de la vie, si nous sommes distraits par nos préoccupations, si nous sommes distraits par ce monde, alléluia, nous ne saisirons pas, alléluia, et nous n'y arrivons pas. Venons simplement, abandonnons-nous entre ses mains, montrons-lui que nous dépendons de lui, montrons-lui que nous avons besoin de lui, alléluia, montrons-lui, alléluia, que nous le désirons, ardemment nous le désirons, nous avons soif de lui, montrons-lui, alléluia, nos incapacités, montrons-lui que nous faillissons, alléluia, soyons sincères devant sa présence, soyons sincères devant ce Dieu, exprimons-nous, alléluia, devant lui, alléluia, viens encore, Esprit de Jésus, viens encore, Esprit de Pentecôte, alléluia, viens encore, Esprit de force, viens encore, Esprit de Dieu, alléluia, viens encore parmi nous. Nous avons besoin de ta plénitude. Nous avons besoin de ta plénitude, alléluia, pour marcher conformément à la lumière de ta parole. Nous avons besoin de ta plénitude, alléluia, pour être touchés, alléluia, dans nos cœurs, pour être transformés, alléluia, pour être libérés, pour être accomplis, alléluia. Viens encore te manifester. Nous voulons ta plénitude dans nos vies. Nous voulons l'action de la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia, dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette église, dans la vie de quiconque, alléluia, a soif de toi. Oui, assoiffé de toi, nous nous tenons encore devant toi. Alléluia, assoiffé de toi. Alléluia, nous levons encore nos mains vers toi, parce que nous dépendons de toi, parce que nous voulons recevoir encore, alléluia, quelque chose de ta part. Oui, alléluia, nous ne voulons pas être ivres du vin de ce monde. Alléluia, c'est de la débauche. Toute forme de vin que le monde, alléluia, peut nous présenter. Alléluia, c'est de la débauche. Mais nous voulons de ce vin, alléluia, qui n'enivre point. De ce vin qui est meilleur, alléluia. L'esprit, alléluia, du Dieu vivant. Alléluia, l'esprit de vie, l'esprit de révélation, l'esprit de conseil. Alléluia, nous te demandons, alléluia, de prendre contrôle encore, alléluia, de nous remplir encore, de nous faire encore du bien. Alléluia, libère encore ta gloire, libère encore ta puissance. Nous demandons encore une onction fraîche pour nos vies. Nous demandons encore une onction fraîche. Alléluia. Pour chaque membre de cette église, nous demandons encore une onction fraîche, alléluia, pour tes serviteurs, Yahweh, afin qu'ils nous conduisent, alléluia, dans ta volonté parfaite, Yahweh. Alléluia, dans ta volonté parfaite, éternelle. Alléluia, libère encore ton onction, Yahweh, afin que ceux-là que tu t'es choisi, que tu as placé au-devant de ton peuple éternel, alléluia, puissent t'écouter. Alléluia, puisse t'écouter, puisse te comprendre, éternel, puisse obéir, alléluia, et puisse accomplir ta volonté. Oui, nous sommes là, alléluia, une église que toi-même tu t'es choisi, alléluia, d'hommes, de femmes, alléluia, pour servir à la louange de ta gloire, papa. Nous voulons être façonnés par toi. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Viens nous capaciter, alléluia. Alléluia, viens encore nous capaciter à toutes ces choses éternelles que tu nous appelles, éternel, à accomplir, Yahweh. Nous ne voulons pas être distraits, nous ne voulons pas tâtonner, nous ne voulons pas marcher selon la chair, selon les œuvres mortes, mais nous voulons marcher par l'esprit. Alléluia, fais-nous du bien encore. Ce soir, fais du bien encore à ton église, fais du bien encore à tes serviteurs, à tes servantes. Fais du bien encore, éternel, à cette assemblée.
alléluia, que nous représentons, nous nous abandonnons à toi. Remplis-nous, alléluia, remplis-nous de ta crainte, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ton intelligence, remplis-nous, alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi. Équipe encore, alléluia, ce peuple que toi-même tu t'es choisi. Équipe encore, alléluia, et fais ressortir encore en chacun, alléluia, ce que tu as placé pour l'édification de tous, éternel. Nous ne voulons pas que tout ce que toi tu as donné, alléluia, sommeil, alléluia, soit gardé, alléluia, papa, pour, alléluia, Yahweh, papa, personnellement, mais, alléluia, tout ce que tu as donné, c'est pour ton église. Ce n'est pas pour nous, mais c'est pour toi. Nous voulons que cela travaille. Voilà pourquoi nous nous disposons encore, alléluia. Nous nous disposons dans ta présence, alléluia. Viens encore remplir. Viens encore remplir. Viens encore libérer ta gloire. Viens encore libérer ta puissance, alléluia. Viens faire encore dans cette église ce que toi tu veux. Alléluia. Viens faire encore ce que toi tu veux. Que ton esprit mouve. Que ton esprit travaille librement. Alléluia. Manifeste-toi. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. 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 Tu as quelque chose à faire avec nous. Tu as quelque chose à faire avec cette église. Tu as quelque chose à faire avec moi. Tu as quelque chose à faire, alléluia, avec mon bien-aimé qui est là. Tu as quelque chose à faire avec mon bien-aimé qui s'est connecté. Tu as quelque chose, alléluia. Laisse que tous les cœurs, alléluia, fléchissent encore. Fléchissent encore pour te laisser la liberté de travailler. La liberté de travailler. La liberté de travailler, alléluia. Dispose encore les cœurs, Jésus. Dispose encore les cœurs dans ta présence. À maintes reprises, tu es là. Alléluia. Mais nous ne te laissons pas la place. Nous ne te laissons pas la place. Nous voulons faire les choses selon nous. Alléluia. Nous voulons faire les choses selon notre intelligence. Nous voulons faire les choses selon notre sagesse. Alléluia. Éternel, apprends-nous simplement à nous plier, à nous soumettre. Alléluia. À t'aimer, à te laisser toute la place. Afin que tu œuvres comme toi tu le veux, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi ce soir, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Glorifie-toi, Jésus. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Alléluia. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi seul. De toi seul, oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi seul. De toi seul, oui, j'ai besoin de toi. Alléluia. Viens encore dans sa présence. Tu n'as besoin que de Jésus. Tu n'as besoin que de Jésus. Je n'ai besoin que de Jésus. Alléluia. Je n'ai besoin d'aucune autre chose que de Jésus. Alléluia. Si nous lui laissons toute la place, si nous lui laissons toute la place, il va prendre le contrôle, il va régner, il va nous conduire. Alléluia. Il va nous instruire. Alléluia. Il va nous parler.
Il va nous montrer des choses. Il va se révéler. Parce que c'est un Dieu qui se révèle au milieu de son peuple. Alléluia. Dis-lui encore que j'ai besoin de toi. De toi seul. Alléluia. De toi seul, Éternel. De toi seul, Éternel. Alléluia. Dans ma vie, je n'ai besoin que de toi seul. Alléluia. De toi seul. Alléluia. De toi seul, Éternel. À toi, je veux laisser toute la place. Alléluia. Pour que tu me conduises, alléluia, dans toute ta vérité, alléluia, pour que tu fasses de moi ce que toi seul tu veux, Éternel mon Dieu, pour que tu me donnes encore cette forme qui te plaît, Éternel mon Dieu, pour que je sois encore un instrument, Éternel, que toi, Seigneur, tu vas te servir, Éternel. Alléluia, Papa, toi seul, Éternel, toi seul. Et ce dont nous avons besoin dans cette église, toi seul, et ce dont nous avons besoin, alléluia, dans cette église, alléluia, toi seul, Éternel, et ce dont nous avons besoin dans nos cœurs, Éternel. Nos cœurs sont encore assoiffés de toi, nos cœurs te désirent encore et encore, Éternel, alléluia. Viens encore te révéler, viens encore nous attirer. Viens encore nous faire du bien, Yahweh. Alléluia. Viens encore nous disposer. Alléluia. Viens encore nous disposer. Alléluia. Dispose-nous encore. Dispose-nous encore pour toi. Dispose-nous encore pour cette église. Dispose-nous encore, Éternel, partout où tu nous as placés. Alléluia. Dans nos lieux de travail, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. Dispose-nous encore parce que nous sommes des instruments. Partout où tu nous places, Éternel, nous sommes des instruments. Alléluia. Nous sommes des instruments pour toi, Seigneur. Des instruments, alléluia, auxquels tu veux te servir. Des instruments auxquels, Éternel, tu veux utiliser pour gagner des âmes. Alléluia. Des instruments que tu veux utiliser pour fortifier ceux qui sont épuisés. Alléluia. Ceux-là qui n'espèrent plus. Ceux-là, Éternel, qui pensent peut-être déjà au suicide. Ceux-là qui pensent déjà à retourner dans le monde, Éternel. Fais de nous ces instruments. Alléluia. Dispose-nous à être attentifs. Dispose-nous à comprendre. Alléluia. Ta volonté. Alléluia. Là où tu nous places, Éternel. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Jésus. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Alléluia. Glorifie-toi encore en chacun, Éternel. Parce que nous sommes utiles, Papa. Tous utiles pour ton œuvre. Tous utiles pour l'avancement du royaume éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Tu es bon pour nous, Yahweh. Nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Père. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Éternel. Tu n'as pas changé, Jésus. Tu travailles comme tu veux. Tu travailles comme tu veux. Tu travailles comme tu veux. Mais tu veux simplement des cœurs éternels, assoiffés, des cœurs éternels attentifs, des cœurs éternels obéissants, des cœurs éternels, mon Dieu, qui se laissent conduire, alléluia, par le Saint-Esprit. Conduis encore, alléluia, tes enfants. Conduis encore ton peuple. Conduis encore, Éternel, les papas, les mamans, les jeunes. Conduis-nous, Seigneur, où que tu nous places. Alléluia. Conduis-nous pour le royaume éternel. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Yahweh. Sois béni, sois glorifié. Et que toute la gloire éternelle, alléluia, ne te revienne qu'à toi. Toi qui vis, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alléluia. Nous allons applaudir encore pour ce Dieu vivant. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que nous connaissons est vivant. Alléluia. Il est vivant, ce Dieu. Il est réel. Il n'a pas changé. Il est bon. Alléluia. Il est tellement bon.
Et sa présence nous fait tellement du bien. Alléluia. Qu'il soit béni encore. Qu'il ressource encore quelqu'un ce soir. Qu'il parle encore à quelqu'un ce soir. Qu'il convainc encore un cœur ce soir. Alléluia. Qu'il puisse relever encore une tête courbée ce soir. Alléluia. Si tu en as besoin, Jésus te parle. Si tu en as besoin, sa parole est là. Si tu en as besoin, il te dit simplement, alléluia, crois en lui. Si tu en as besoin, il te dit simplement, fais-moi confiance. Il te dit simplement, je suis là. Alléluia. Merci Seigneur. Il est tellement bon ce Dieu. Il est tellement bon ce Dieu. Alléluia. Expérimenter ce Dieu, c'est tellement une joie. C'est tellement une force. Ayant, alléluia, ce désir d'expérimenter toujours sa présence. Ça nous révigore, ça nous fortifie, ça nous donne un élan nouveau. Et ça nous donne encore cette espérance de croire au-delà, d'aller de l'avant et de continuer encore notre mission sur cette terre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Honneur et gloire à celui pour qui nous sommes venus encore ce soir. Alléluia. Sois béni toi qui ne changes pas. Sois béni, alléluia, parce que nous avons soif de toi. Sois béni parce que nous avons envie encore que tu nous fasses du bien, que tu nous parles encore au travers de ton serviteur, que tu apportes encore une réponse à tout un chacun. Seigneur, moi je ne connais pas, alléluia, quel besoin mon frère, ma soeur est venu avec. Je ne sais pas quel problème mon frère, ma soeur qui nous suit traverse, mais toi tu connais. Tu connais, c'est pour ça tu as envoyé ta parole, Seigneur. Que cette parole trouve place ce soir dans un cœur. Alléluia. Un cœur fatigué. Un cœur désespéré. Un cœur qui peut-être se lamente. Un cœur épuisé. Seigneur, tu connais l'état de chaque cœur en ce moment. Nous voulons simplement que cette parole, alléluia, prenne place. Que cette parole porte du fruit. Que cette parole revigore. Que cette parole relève à cause de ton nom, Seigneur. Papa, tire gloire encore éternelle ce soir et utilise ton serviteur comme tu le veux. Que sa bouche soit ta bouche. Alléluia. Et que toute la gloire te revienne à toi qui vis, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons laisser la place à notre frère Michael. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué et que son saint nom soit béni à jamais. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu qui nous a encore réunis ce soir autour de sa personne. Il est bon, c'est Dieu-là qui nous a choisis, qui vous a choisi, qui m'a choisi pour que nous fassions partie de son royaume. Et je crois, comme maman venait de le dire tout à l'heure, par la foi en Jésus, que cette parole prendra place en nous, elle qui va porter chair. Parce que c'est ça aussi l'objectif d'écouter la parole du Seigneur. C'est pour qu'une fois nous l'avons reçue, qu'elle pénètre en nous et qu'elle se traduise, qu'elle se matérialise. Que nos actes, que notre mode de vie soit cette parole que nous avons reçue de lui. Alléluia. Et j'ai pris que ce soir, que nous tous, à l'écoute de cette parole, non seulement qu'elle nous fasse du bien, qu'elle puisse aussi produire ses effets en nous. Amen. Ce soir, Dieu a mis une portion des Écritures dans nos cœurs, dans notre cœur. Nous aurons à partager avec vous, bien sûr, sur un sujet, j'ai estimé vraiment être important, les vrais adorateurs. C'est ça les thèmes de notre partage de ce soir, les vrais adorateurs. Nous allons tourner autour de ces sujets. Et je crois que chacun de nous va pouvoir tirer sa part. Et comme texte de base, c'est dans Jean chapitre 4. Pour ceux qui écrivent, je répète encore, Jean chapitre 4, versets 19 à 24. Nous prendrons encore un autre texte, toujours dans Jean chapitre 1,
chapitre, verset 19 jusqu'à 34. Mais moi, je lirai, je vais m'arrêter à 27. Dans votre moment de méditation personnelle, vous pouvez aller jusqu'à 34. Et le dernier texte, c'est dans Jean chapitre 3, verset 26 à 29. Nous commençons avec notre premier texte de base. Jean chapitre 4, verset 19. Il est dit ceci, la version Les Semeurs. « Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Jean chapitre 1er. Verset 19. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Il dit « Je ne suis point. » « Es-tu les prophètes » Il répondit « Non. » Et ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit, moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Bon, je vais m'arrêter là, j'avais dit verset 27. Nous pouvons aller jusqu'à 34, comme je l'ai dit tout à l'heure dans nos moments de méditation personnelle. Jean chapitre 3, verset 26. Il est dit ceci. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouver une grande joie à cause de la voix de l'époux, aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous venons d'entrée de jeu de lire un texte dans Jean chapitre 4 qui parle de la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Bien de fois, il nous a été
parlé à ce sujet, nous avons eu à entendre des prédications là-dessus. Mais puisque nous sommes dans le cadre d'une étude biblique, nous allons d'abord essayer de comprendre deux petits concepts qui nous permettront de bien évoluer. Parce que lorsque cette femme parle de la montagne, ici, la Bible ne définit pas, il s'agissait de quelle montagne. Et pourquoi elle a parlé de cette montagne. Pour certains, c'est nouveau. Pour d'autres aussi, ils le maîtrisent. Mais j'aimerais faire un rappel pour ceux qui le savent déjà. Mais ça sera une information pour ceux qui ne le savaient pas. Et deuxième chose, les Samaritains. On entend toujours parler de bons Samaritains, la femme samaritaine. Mais c'est qui un Samaritain? Alors, on va y aller. Pour comprendre, c'est déjà qui le Samaritain? Ça remonte après la mort du roi Salomon. Après lui, il y aura un roi qui va le succéder, son fils, qui s'appelait Roboam. Mais il a eu le malheur de ce que 10 tribus sur les 12 qui constituaient le royaume ne voulaient plus rien entendre de lui. Ils ne voulaient plus reconnaître son autorité. Ils se sont dit, mais nous ne voulons plus nous soumettre à toi, nous allons nous retirer. Ça a créé une division, comme nous le savons. Il y a eu maintenant l'éclatement du royaume. Un royaume au nord, appelé royaume d'Israël, et ce royaume est passé par plusieurs noms, donc sa capitale, jusqu'à être appelé capitale Samarie. Et il y a eu un autre royaume qui restait au sud, le royaume de Juda, qui avait comme capitale Jérusalem. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Alors, puisque ce peuple, les 10 tribus, n'ont pas voulu reconnaître l'autorité du fils de Salomon, la logique voudrait que, quand vous ne voulez pas du poule, vous ne voulez pas de l'œuf. Vous ne voulez pas de l'œuf, vous ne voulez pas du poule. Puisque vous n'avez pas reconnu l'autorité du fils, vous ne reconnaissez pas non plus l'autorité du Père qui a construit le temple. Et ces peuples qui étaient au nord n'avaient pas un endroit où adorer Dieu. C'était maintenant un problème. Comment ferons-nous pour descendre au sud, entrer, aller au temple pour adorer le Seigneur, offrir des sacrifices? C'était maintenant un problème. Puisqu'ils connaissaient les 5 livres de Moïse, en lisant, ils sont tombés sur un passage qui dit que à la sortie du désert, avant d'arriver à la terre promise à Canaan, Dieu avait choisi cette montagne dont il est question ici pour que le peuple d'Israël s'y dresse et reçoive la bénédiction pour ceux-là qui voudront observer la loi de Moïse. Et on l'appelait une montagne de bénédiction. Et ce jour-là, il y avait tout le monde. Si vous voulez le lire, j'ai pris en référence. Vous pouvez prendre Josué chapitre 8, 30 à 35. On en parle. Alors tout le peuple était réuni ce jour-là. Il y avait l'arche d'alliance, il y avait les anciens, il y avait des hommes et des femmes. Et Josué a prononcé la bénédiction sur le peuple. Et ils se sont dit, tiens, mais Dieu n'avait pas choisi Jérusalem. Dieu n'avait pas choisi ces temples-là. Il avait, bien au contraire, choisi cette montagne. C'est ici le lieu indiqué pour que nous puissions chercher notre Dieu. C'est un sanctuaire à ciel ouvert. Donc, ces gens nous ont roulé il y a bien longtemps. Nous avons trouvé la meilleure recette. Nous avons trouvé un endroit où il faut adorer Dieu conformément à la promesse qui nous avait été donnée. C'est cette montagne. Désormais, c'est cette montagne. Ça ne sera plus à Jérusalem. Et la tradition a pris corps. Ceux du nord allaient à la montagne, ceux du sud allaient au temple. Et c'est resté comme ça durant plusieurs années. Jusque-là, on ne connaît pas encore ce que c'est les Samaritains. Et le royaume du nord adorait Dieu à la montagne, puisqu'il y a une fin pour toute chose. 2 siècles d'après les scientifiques, le royaume du nord a été envahi et renversé par le peuple assyrien. Alors les Assyriens sont venus, ils ont conquis cette terre, comme c'était dans la pratique de l'époque. Lorsque vous arrivez à conquérir votre ennemi, vous prenez tout ce qui est à eux et vous le soumettez à votre autorité. Alors pour étendre leur autorité, ils se sont résolus
de faire un transfert. Ils ont pris ceux qui étaient dans le royaume du Nord pour les ramener en Assyrie, et le peuple qui était en Assyrie pour les ramener au royaume du Nord. Puisque cette déportation n'était pas absolue, il y avait un bon nombre de ceux qui étaient restés sur cette terre-là. Alors avec les Assyriens qui sont venus, ça a créé une certaine proximité. Et l'influence étant interchangeable, les gens qui vivent tout le jour ensemble, ils se communiquent des habitudes, ils commencent à sympathiser, ils travaillaient ensemble, ils ont commencé à se marier et à avoir des enfants. Et de cette union est venu les Samaritains. Les Assyriens qui sont venus dans le royaume du Nord, ils ont ramené leurs habitudes, ils ont ramené leurs dieux. Et cette fusion a fait que, à la fois les Samaritains, ils adoraient les dieux d'Israël, certes, mais ils ajoutaient aussi les dieux étrangers. Cela a renforcé davantage leur divergence avec ceux qui étaient au royaume du Sud. Ceux du Sud, ils ne voulaient plus rien entendre des Samaritains, parce qu'ils ont mélangé le vrai Dieu avec le faux. On ne pouvait plus rien entendre des Samaritains, on ne pouvait plus s'approcher d'eux. Vraiment, on a coupé tout rapport entre Juifs et Samaritains. Cela étant compris, nous avons fait un peu d'histoire sur ce qu'a été les Samaritains et puis la montagne. Cette montagne qui s'appelle le mont Garizim. Maintenant, revenons dans notre texte principal. Jésus est en train, Jésus est en train d'échanger avec cette femme. Nous savons comment ça a commencé la conversation. Il demande, donne-moi à boire. Et la femme dit, mais comment je peux te donner, toi qui es juif, tu me demandes. Alors tout ça, ils échangeaient. Et ils sont arrivés à un moment où Jésus a parlé à la femme au sujet de sa vie. Cette femme réalise que non, cet homme est différent. Il est vraiment exceptionnel. Ça ne peut qu'être un prophète. Ces choses qu'il est en train de me dire, si ça ne pouvait qu'être un homme ordinaire, il n'allait pas y arriver. Je crois en lui, mais je crois relativement. Mais il manque un élément pour attester qu'il est un prophète. Alors, le verset que nous avons lu, le verset 19, il dit, Maître, je le vois, tu es un prophète. Maintenant, dis-moi qui a raison. Dis-moi qui a raison. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Qui a raison? Nos ancêtres ou le vôtre? La question est posée. Et très souvent, Jésus était toujours face à ce genre de questions. Des questions que moi j'appelle pile ou face. Pile, tu es mort. Face, je te tue. Donc ça aboutit toujours au même résultat. Si tu dis oui, tu es mort. Si tu dis non, tu es mort. Donc, vous vous souvenez avec l'histoire de Jésus face aux pharisiens. Ils sont venus disant, Maître, nous savons que tu es un vrai enseignant. Tu parles avec justice. Tu ne te fies pas aux apparences. Mais dis-nous, devons-nous payer les tributs à César? Donc, si Jésus ce jour-là avait dit oui, tout de suite c'est un collabo. Ah, tu es en train de soutenir Rome. On ne veut plus rien entendre de toi. S'il dit non, il a des problèmes avec Rome. Et heureusement, notre Dieu est celui qui donne la sagesse aux sages. Il est celui qui donne la science aux intelligents. Personne ne peut l'égaler. Il est ce Dieu-là qui sonde les cœurs et le rein. Il anticipe le vénément, le temps avant même qu'il n'arrive. Et c'est le cas avec cette femme. Je vois que tu es prophète. Mais dis-moi, qui a raison? Qui a raison? S'il dit que c'est à Jérusalem, je savais, c'est puisque tu es juif. Tu ne pouvais que dire ça. Tu ne pouvais que dire ça. Tu n'es qu'un tribal. Tu n'es pas un vrai. Je pensais
D'ailleurs, je me suis trompé. S'il dit c'est vous qui avez raison, ça y est, c'est nous qui avons raison. Depuis longtemps, on le disait. Donc, dans les deux cas, si c'était penché sur un côté, de l'autre côté, il est rejeté. Il n'est plus vrai. Et c'est le même problème que nous vivons aujourd'hui. Les gens se reconnaissent comme étant évangéliques, apostoliques, ceux de Paul, ceux de Barnabas. Nous aimons bien nous identifier par rapport à nos dénominations. Nous aimons bien nous attacher par rapport à nos structures établies par les hommes. On se sent confortable. C'est nous qui avons la vérité. Notre pasteur, il a étudié la théologie. Il s'y connaît, il parle un bon français. Donc ce sont des considérations. Ça ne date pas d'hier cela. Depuis le temps de Jésus. C'est nous qui avons la vérité. Nous sommes comme deux camps qui cherchent à tirer la couverture de son côté. Qui est dans le bon, qui ne l'est pas, qui est dans le vrai, qui ne l'est pas. Alors Jésus regarde cette femme. Il commence d'abord par donner le point de démarcation. Il dit, mais ceux qui sont là-bas, à Jérusalem, donc nous qui sommes de Jérusalem, nous avons la connaissance. Nous avons la connaissance de ces grands dieux. Nous avons la connaissance de celui dont on adore. Mais vous qui êtes ici, vous adorez, mais vous ne connaissez pas qui est-ce que vous adorez. Donc dans les deux cas, tous deux adorent. Les uns adorent avec connaissance, d'autres adorent dans l'ignorance. Là, c'est leur démarcation. Mais le point commun, Jésus maintenant les centre tous. Le point commun, que ce soit ceux qui sont à Jérusalem, que ce soit vous qui adorez ici sur cette montagne, vous tous là, Dieu ne vous cherche pas. Parce que lui, il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'est pas le Dieu qui est le Dieu de la montagne, il n'est pas le Dieu qui est le Dieu du temple. C'est un Dieu esprit. Si vous voulez le chercher, ne le cherchez pas dans les bâtiments, ne le cherchez pas dans les matériels, cherchez-les en esprit, de un, et de deux, cherchez-les en vérité. Alors cette réponse a dû convaincre la femme. Il a dit certainement, cet homme, il est vraiment un prophète. Nous connaissons la suite. Il est retourné auprès de ses frères pour annoncer cette nouvelle. Mais bien aimé, Dieu est en train de chercher ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu n'a que faire de ceux-là qui ont la connaissance. Dieu n'a que faire de ceux-là qui connaissent la Bible. Dieu n'a que faire de ceux-là qui prêchent le jeudi comme je le fais là. Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a que faire de ceux-là qui connaissent toute la théologie ou bien tous les enseignements de la religion. Il n'a que faire de ça. Dieu sait qu'il est en train de chercher. C'est la vérité. C'est l'esprit qui s'élève à lui. Nous pouvons nous estimer heureux d'être baptisés, de prendre la Sainte Seine, toutes ces choses semblables. Mais lorsque nous n'adorons pas en esprit et en vérité, nous ne valons rien. Amen, bien-aimés. Parce que notre Dieu est en train de chercher ceux-là qui les cherchent en esprit et en vérité. Il y a une scène qui est terrifiante dans la Bible, lorsqu'on parle du jugement dernier. On dit qu'il y a des gens qui crient « Seigneur, Seigneur, moi j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, Seigneur, moi j'ai opéré des miracles en ton nom. Seigneur, Seigneur, j'ai annoncé l'évangile. Seigneur, Seigneur. » Ces gens-là ont la connaissance. J'ai opéré des miracles. On opère le miracle au nom de Jésus que lorsqu'on les connaît. On prophétise que par rapport à la parole de Jésus. Mais ce qui est grave, le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Et la personne insiste, s'écrit, mais Seigneur, j'ai rempli le stade Roi Baudouin en ton nom, j'ai prêché. Le Seigneur dit non. Je ne me souviens pas avoir organisé une rencontre là-bas au stade. En quelle année déjà? En 2010?
Je n'ai jamais été au stade Roi-Baudouin en 2010. Moi, je ne te connais pas. Mais Seigneur, j'ai guéri les malades en ton nom. Dit non. Moi, je ne te connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le problème, ce n'est pas de guérir. Le Seigneur ne contredit pas, il ne nie pas. C'est vrai, ils ont guéri les malades. C'est vrai, ils ont prophétisé. C'est vrai, ils ont prêché, ils ont annoncé la parole. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'ils sont aussi dans l'iniquité. Alors que le Seigneur, c'est qu'il cherche ceux-là qui le cherchent en esprit et en vérité. Donc, vous pouvez ou ne pas prêcher, guérir les malades, prophétiser. Mais lorsque vous le cherchez en esprit et en vérité, il vous agrée. Le problème, ce n'est pas ce que le monde veut, la guérison, la prophétie et toutes ces choses semblables. Le problème, c'est que c'est l'Esprit de Dieu. L'adoration que nous faisons à l'endroit de l'Éternel, que ça soit vrai et que ça soit fait en esprit. Alors, il nous faudra maintenant comprendre qui est un vrai adorateur. Qui est le vrai adorateur que le Seigneur cherche? Parce qu'il nous faut atteindre ces standards de vrais adorateurs. Autrement, tout ce que nous faisons sur la terre, tout ce que nous faisons pour le Seigneur ne compte pour rien. Et pour arriver à dégager quelqu'un très très caractéristique d'un vrai adorateur, nous avons voulu prendre l'image de cet homme que Jésus rend témoignage comme étant l'homme qui est le plus grand de tous ceux-là qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste. C'est Jésus qui a rendu témoignage en ce sens au sujet de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, si vous observez, vous essayez de méditer la parole, vous verrez que c'était vraiment un adorateur du Seigneur. Quelqu'un qui adorait le Seigneur en esprit et en vérité. Le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans Jean chapitre 1, 19, 27, nous allons juste y retourner et puis développer point après point. Et cela va nous entraîner à la fin, jusqu'à la fin de notre échange de ce soir. Jean chapitre 1, 19 à 27. Jean-Baptiste, un homme qui adorait Dieu en esprit et en vérité. Un vrai adorateur. Premièrement, c'est qui un vrai adorateur? Comment on peut arriver à reconnaître que cette sœur, ses frères étaient un vrai adorateur? Première chose, c'est qu'un adorateur, c'est une personne qui surpasse toute intelligence. C'est une personne qui échappe à la raison, au raisonnement des humains. Lorsqu'on est en train de la voir en face, on ne comprend pas. Un adorateur, on ne peut pas les comprendre. On analyse sur lui, on ne trouve pas de réponse. Que dit la Bible? C'est qu'on a remarqué en son temps que les gens étaient en train de vider la ville pour se rendre dans le désert. Et le mouvement commençait à devenir un peu fréquent. Les gens quittaient la ville pour aller dans le désert. Ils quittaient la ville pour aller dans le désert. Et maintenant, ça a interpellé le prêtre, les anciens. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher tous dans le désert? Qu'y a-t-il là-bas? Déjà, le désert, ce n'est pas un lieu confortable. Un lieu où on peut demeurer. Mais eux, ils y vont là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Alors, il y avait tout le monde, dit la Bible, hein? Les soldats, le publicain, les hommes, les femmes, tout le monde se rendait dans le désert. Ça commençait à être interpellant. Alors, à chaque fois que les gens qui étaient dans le désert revenaient, on essayait un peu de savoir, les curieux essayaient de savoir. Mais vous qui venez dans le désert là, qui est là? Je dis, mais c'est un monsieur qui s'appelle Jean. Jean, mais il est comment? Essaie un peu de nous décrire Jean. Mais c'est un homme ordinaire.
Il est habillé en poil de chameau et avec une ceinture en cuir. C'est tout ce qu'il est, lui? Oui. Mais comment il va? Il se nourrit comment dans le désert? Ah, il se nourrit des sauterelles et du miel sauvage. Bon. Avec un tel standing, il arrive à proclamer la parole de Dieu avec autant de puissance. Parce que l'homme est structuré et catalogué. Pour être bien, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Pour être confortable, il faut être à un tel niveau de vie. Pour servir le Seigneur, il faut posséder telle chose. Mais sans cela, on ne peut pas. Mais lui n'a pas tout ça. Mais comment il arrive à proclamer le Seigneur? Comment il arrive à annoncer la bonne nouvelle? Moi, à sa place, je n'y arriverai pas. Ça me créerait autant de soucis. Mais comment lui, il arrive? Pour un adorateur, qu'il n'aille pas, il s'en fout. Le plus important, c'est de lever le trône du Seigneur. Alléluia. C'est celui-là le vrai adorateur. Et les hommes pourront regarder et se dire, mais lui, il est en train de faire semblant ou quoi? À sa place, moi, je me mettrais à pleurer. Il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'est pas ici, il n'est pas là-bas. Mais il sert quand même le Seigneur. On le voit venir louer le Seigneur, chanter pour le Seigneur. Ça rend un peu fou. Ça dépasse l'entendement. Comment on peut être calme avec autant de manques, autant de déficits? Comment on peut servir le Seigneur avec de telles conditions? Peu confortables de la sorte. Ça, c'est un adorateur. Il n'attend pas avoir un compte blindé en banque pour adorer le Seigneur. Il n'attend pas avoir soit une voiture, soit une maison, soit un mariage pour servir le Seigneur. Il sert le Seigneur tel qu'il est. Et cela dépasse l'entendement du monde. Alléluia. Deuxième chose, on demande, mais vous allez un peu chercher à savoir, ce monsieur-là qui est dans le désert, Jean, qui est-il? Parce que on a plusieurs versions qui nous parviennent et nous allons vous envoyer, allez là-bas, posez-lui la question, qui est-il? Et ils arrivent dans le désert, on commence à l'interroger. Mais dites-nous un peu, qui êtes-vous? Vous êtes l'un des prophètes? Du non. Vous êtes le Christ? Non. Vous êtes le Messie? Non. Mais dites-nous au moins ce que vous êtes parce que nous devons rendre compte. Nous sommes venus pour ça. Qui êtes-vous? Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Bien-aimé, un adorateur, quel que soit son rang, quelle que soit son élévation, quelle que soit sa renommée, il se mesure toujours au Seigneur et réalise combien il est infiniment petit face à un Dieu infiniment grand. Alléluia. Ici, je ne suis pas en train de parler au sujet de l'humilité. L'humilité, c'est un stade inférieur. Ça, c'est un niveau un peu plus élevé d'humilité. Parce que lorsque vous tombez, par exemple, chez les humanistes, c'est des hommes humbles. Ils reconnaissent la valeur de tout homme. Et ils ont la considération pour tout le monde. Mais cela n'empêcherait pas à un humaniste, par exemple, de dire que je suis le meilleur physicien de la ville ou bien du pays. Parce que très souvent, on pense que dire ce que l'on est, c'est de l'orgueil. Non, ça n'a rien à voir. Je ne parle pas de l'orgueil, moi encore de l'humilité ici. Suivez-moi très bien. Alors, vous tombez sur quelqu'un de la sorte, il se mesure par rapport à ses semblables. Bien qu'il a de la considération pour eux, mais quand même il sait. C'est vrai que c'est un homme comme moi, mais je suis supérieur à lui. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité. Je suis l'homme le plus populaire, par exemple, de la Belgique. Mais j'ai du respect, j'ai de la considération pour mes semblables. Lorsqu'on vérifiera, on fera des sondages, on trouve que réellement la personne, c'est la personne la plus connue ou bien célèbre de la Belgique. Ou maintenant l'inverse, si on doit comprendre l'orgueil. L'orgueil, c'est avoir une considération beaucoup plus élevée de soi et plus inférieure des autres. Ça, c'est de l'orgueil. Mais ce n'est pas le sujet ici.
Et je me souviens, si vous avez aussi en mémoire, c'est ce joueur suédois, Zlatan. Je ne sais pas si vous le connaissez, comme tout le monde. Zlatan, une fois, on a publié le meilleur sportif de tout le temps de son pays. Alors lui, il était deuxième. Il était très fâché lorsqu'il était deuxième. Maintenant, on lui dit, mais pourquoi vous êtes fâché à ces points, mais vous êtes quand même deuxième, meilleur sportif de tous les temps en plus. Il dit, non, moi je devrais être premier. Et je ne devais pas seulement être premier, je devrais occuper les 4 premières places. Premier c'est moi, deuxième c'est moi, troisième c'est moi, quatrième c'est moi. Et celui qui vient après moi sera 5e ou 6e. Vous voyez ça? Ça c'est de l'orgueil. Donc vous dites que moi je suis supra-élevé et personne ne peut m'atteindre. Mais revenons un peu sur le sujet. Je disais que quel que soit son rang, un adorateur se mesure toujours à Dieu. Il est ce qu'il est, mais il regarde le trône de gloire. Il réalise combien il est petit. Jean avait de la renommée. Les gens couraient à lui. Mais il s'est dit, je ne suis qu'une voix, je suis la voix. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Je ne suis pas aussi grand que vous le pensez. Troisième chose pour un adorateur. Un adorateur est celui qui a les fardeaux des âmes dans son cœur. Vous ne pouvez pas être un adorateur, un vrai, qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, si vous ne portez pas les autres dans votre cœur. Dans vos moments de prière, c'est seulement vous, votre mari, vos enfants, votre travail, peut-être même votre famille, mais pas les autres. Vous ne priez pas pour les autres, vous ne voyez pas les autres. Vous ne vous regardez qu'à vous-même. Vos regards ne sont tournés qu'en vous. Mais par contre, Jean, il disait, non seulement je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, il criait tout le temps, répentez-vous, répentez-vous, aplanissez les voies du Seigneur. Le royaume des cieux est proche. Lui, il était déjà sauvé, mais il était en train de s'adonner pour que ceux-là qui étaient autour de lui soient également sauvés. C'est ça aussi la valeur d'un vrai adorateur. Celui qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Quatrièmement, je dirais qu'un vrai adorateur croit, il croit. Il n'est pas celui qui connaît, mais il est celui qui croit. Il croit que dans son ministère, il y a forcément quelqu'un quelque part qui a reçu une grâce supérieure à la sienne. Je ne sais pas, comme dit Jean, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un qui viendra après moi. Celui-là, il m'a précédé déjà. Et dans Matthieu chapitre 3, verset 11, qui parle au sujet d'une même histoire, il dit, celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Moi, je suis puissant, je sais. Mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne sais pas c'est qui exactement la personne. Il sortira d'où, mais je sais seulement que n'ayez pas autant de considération pour moi parce qu'il y a quelque part un qui est plus puissant que moi. Et il viendra certainement. Là aussi, c'est un trait d'un vrai adorateur. Mais bien aimé, il y a un autre point. Celui-là, j'ai dit qu'il est vraiment désagréable. Désagréable pour un adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui dérange ceux du monde par ses prises de position. Alléluia. Et le monde ne les laisse pas tranquilles. C'est un adorateur, c'est lui qui donne des crampes d'estomac à ceux du monde. Lorsqu'on le voit, on est mal à l'aise. Voyez combien Hérodias était en train de rougir au-dedans d'elle au sujet des gens. À cause de ses prises de position. Donc ne soyez pas étonnés, par exemple, que dans la famille, on organise une réunion de famille sans vous. Parce qu'on sait déjà que dans cette histoire, lui, il dira seulement laissez tomber, pardonner. Alors, puisqu'ils veulent régler des comptes, on fait la réunion, on vous met de côté. Ne soyez pas étonnés que le monde puisse vous donner des qualificatifs. Par exemple, on vous appellera Mère Teresa ou on vous appellera Père Noël. Mais ça, c'est juste pour vous décourager.
Parce que vous dérangez. Vous dérangez le monde. Vos prises de position dérangent. Ne soyez pas étonnés qu'on ait invité tout le monde, sauf vous. Parce qu'on sait. On sait déjà vos prises de position. Si vous êtes un adorateur, vous êtes au milieu du monde et le monde se sent confortable, posez-vous des questions. Un vrai adorateur, il dérange ceux du monde. En tout cas, ceux qui ne sont pas de votre race ne voudront pas de vous. Ils ne voudront vraiment pas de vous. Parce qu'ils savent déjà que vous, c'est toujours la sanctification. Vous, c'est toujours l'adoration. Vous, c'est toujours des choses semblables. Vous, c'est toujours le fruit de l'esprit. Et le monde n'aime pas ça. Et ça peut même coûter la mort. Parce que vous dérangez. J'aimerais dire à quelqu'un, demain, ne vous posez pas la question, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi est-ce qu'on me traite de la sorte? Mais vous dérangez, bien-aimés. Vous dérangez. On ne peut pas vous traiter tendrement parce que vous êtes encombrant pour le monde. Un adorateur, celui qui adore le Père en esprit et en vérité, ne peut pas rendre ceux du monde ou bien leur donner une vie confortable. Parce que vous êtes encombrant, vous êtes quelqu'un qui dérange. Le 6e point, ça sera le tout dernier. Nous avons lu dans Jean chapitre 3, versets 26 à 29. Nous pouvons y retourner. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils vinrent trouver Jean. Ceux-là, ce sont les disciples de Jean. Il dit, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Et tu as même rendu témoignage de lui. Nous avons appris que tout le monde maintenant se dirige vers lui. C'est tout le monde qui va à lui. Et en plus de cela, il est en train de baptiser. Or, Jésus ne baptisait même pas. Vous voyez comment ceux qui rapportent de nouvelles, ils aiment bien amplifier. Pour juste gagner ce qu'ils veulent. Ils disent, mais Rabbi, tu dois te réveiller parce que là, ça commence à trop faire. Il va te damer tous les pions parce que ça ne tient plus. C'est tout le monde qui va vers lui. Cet homme-là qui est venu dans notre église, hier on l'a baptisé, on l'a consacré pasteur, il est maintenant aujourd'hui ailleurs. Mais c'est tout le membre le messager qui se dirige vers lui. Alors quelqu'un qui dit au pasteur Ali, mais pas ça, ouvre les yeux, tu es en train de dormir. Cet homme-là risque de vider toute l'église. C'était un peu ça le contexte de l'histoire. Alors on est en train de réveiller Jean-Baptiste. Réveille-toi, cet homme est dangereux. Après tout ce que tu as fait pour lui. Voilà maintenant il est en train de prendre tous tes membres. Il est même en train de faire ce que toi tu étais en train de faire. Baptiser les gens. Alors Jean dit, mais je vous avais déjà dit. Je vous ai déjà dit que celui qui vient après moi m'a déjà précédé. Et il donne même une illustration au sujet d'un marié. Il dit, le jour du mariage, celui qui est le plus heureux, c'est l'ami du marié. C'est lui qui danse, qui chante, qui se réjouit, plus que même le marié. Mais la femme là ne fera pas la semoule pour lui. Mais il est quand même content. Il se réjouit. Il boit, il mange, il est vraiment content. Il se réjouit. Alors il dit, la joie que l'ami du marié a, c'est la même que moi j'ai. Alléluia. Un vrai adorateur, celui qui adore le Seigneur en esprit et en vérité, et celui qui sait se réjouir du bonheur de son prochain. Lorsqu'on est celui qui adore en esprit et en vérité, vous apprenez que l'autre, votre frère, votre soeur, a eu à avoir son permis alors que vous avez raté 4 fois, vous vous réjouissez. Vous louez le Seigneur. Là, vous êtes un vrai adorateur. Vous êtes celui qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père cherche. Il ne cherche pas ceux-là qui ont la connaissance. La connaissance, c'est une bonne chose. Mais ce qui est mieux, c'est l'esprit qui est derrière. Et cet esprit-là doit être conduit dans la vérité.
c'est là les ports où Dieu nous attend. Bien-aimés, à l'écoute de cette parole, je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes évalués. Nous sommes rentrés en nous-mêmes pour voir si réellement nous sommes de vrais adorateurs. Ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Il nous faut adorer le Père en esprit et en vérité parce qu'il y a un ciel qui nous attend. Nous devons, en ce jour-là, être accueillis par le Seigneur disant « Venez, venez mes enfants, venez, entrez, prenez place. » Et non pas être comme ceux-là qui ont eu à travailler pour le Seigneur, mais avec un esprit d'iniquité. Le Seigneur va simplement nous vomir. Il va simplement nous rejeter dans les cas d'espèce. Laisse que Dieu puisse bénir sa parole. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Si à l'écoute de cette parole, tu es confortablement assis, tu te dis réellement ce qui vient d'être dit, c'est moi. Tu te retrouves, tu te dis, en tout cas, je suis un adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité. Loue l'Éternel, loue-le, bénis-le de ce qui t'a donné cette nature. Mais si tu te rends compte que tu es encore à côté, tu es encore loin d'être un vrai adorateur qui adore le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Humilie-toi devant sa présence. Demande-lui, Seigneur, je veux être parmi ces vrais adorateurs. Je veux être compté parmi ceux-là qui t'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés, nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Nous implorons sa grâce. Seigneur Dieu, je prie. Je prie, Seigneur, Papa, que tu puisses me garder fidèle à toi. Fais que je sois ce vrai adorateur que toi tu cherches. Que je sois ce vrai adorateur que toi tu cherches, Papa. Seigneur, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Je vais t'adorer de tout mon cœur, Papa. Toi, le vrai Dieu. Seigneur, je ne veux pas me réfugier derrière mon identité d'église, derrière ma chrétienté. Je ne veux pas me réfugier derrière, Seigneur, l'assemblée. Mais Seigneur, je veux être vraiment à découvert devant toi. Car je sais, Seigneur, une chose, que c'est toi qui sauves. Accorde-moi de pouvoir te chercher. Accorde-moi de pouvoir te chercher, Papa. Te chercher en esprit et en vérité. Seigneur, je te prie. Mes bien-aimés, nous allons prier pour nos bien-aimés, dont nous savons que c'est vrai, nous communions avec eux. C'est vrai, nous prenons ensemble la Sainte Seine. Nous suivons des enseignements ensemble, mais ils ne suivent pas le Seigneur en esprit et en vérité. Nous allons implorer la grâce du Seigneur sur eux, pour qu'ils soient réellement comptés parmi ceux qui font partie du royaume de notre Père. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, Papa, je prie pour mon frère, Père, qui ne fait qu'apparaître au lieu d'être Seigneur. Je prie, Seigneur, pour ces voix qui ne t'honorent pas. Seigneur, je prie, Papa, que ta main qui n'est pas courte pour toucher, puisse le toucher, Père, là où il est. Seigneur, nous voulons être réellement une assemblée des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons être comptés dans cette assemblée où nous n'allons pas brandir, Seigneur, notre appartenance à une assemblée quelconque, mais Seigneur, à ton royaume, Papa. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié.
À toi l'honneur, à toi la gloire. La puissance est pour les siècles des siècles. Amen. 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 Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Et il y a, comme communiqué, demain, nous allons continuer avec notre culte matinal. Et le dimanche, nous allons nous retrouver ici pour notre culte dominical de 10h à midi. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme communiqué. Nous allons juste nous tenir debout pour clôturer. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Que Dieu soit loué. Je veux te dire merci Jésus, merci Jésus pour ton amour, merci Jésus, merci Jésus, oh allez, allez, alléluia, alléluia, allez, allez. Nous élevons nos voix et nous remercions le Seigneur pour ces temps que nous avons passés dans sa présence. Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour ces bons moments que nous avons passés devant ta face. Merci, Seigneur, pour nous avoir comblés de grâce. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as déversé, Seigneur. Nous prions, Papa, que ton nom soit glorifié. Nous prions, Père, que ton nom soit reconnu pour vrai, pour toujours dans nos cœurs et dans nos seins. Est-ce que ton nom soit béni en Jésus-Christ, ton Fils. Père de gloire, nous te bénissons, toi qui envoies ta parole et nous guéris. Seigneur, nous prions que ce soir, à l'écoute de cette parole, que nous soyons réellement de ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons être de vrais adorateurs. Père, laisse que cela soit le fardeau quotidien de mon frère, de ma sœur. Seigneur, que nous puissions courir de manière à remporter de prix. Père, je bénis les retours de tout un chacun. Je bénis, ô Dieu, notre prochaine réunion de demain matin, ainsi que notre rencontre du dimanche prochain. Seigneur, précède-nous dans toutes choses, et que tout soit pour ta gloire. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la louange ne reviennent qu'à toi pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.